Bonjour, Jenny des tricoteuses en série. Cette semaine, on va apprendre comment crocheter en rond. Pourquoi? Parce que ça nous donne la base pour une tuque, un cache-pot et un sac à main en rond. Alors, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir un petit marqueur. Les petits marqueurs de ce style-là, vous pouvez en avoir pour 2 $ sur AliExpress. Alors, allez fouiner un petit peu, là, vous allez voir, ça coûte pas très cher. Alors, qu'est-ce que je fais en premier? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la version du centre avec la chaînette et non pas avec le Magic Ring. Alors, vous faites 3 ou 4 chaînettes. Vous allez aller dans la première maille et vous allez faire un glissé. Comme ceci. Là, votre but, c'est de travailler dans le centre ici. Alors, on chaîne 1 ou 2, tout dépendant du point qu'on prend. Moi, je vais prendre le half double crochet, la demi-bride. Alors, on va y aller par 10. Ça va être plus facile à compter pour les ronds. Alors, on va faire 10 half double crochet, demi-bride, juste en allant ici dans le centre. Attendez, je ne suis même pas à la bonne place. Ici dans le centre. Vous allez voir, plus vous allez avancer, plus ça va être facile. Alors, vous pouvez rentrer votre fil en même temps, le faire suivre sur le long, puis ça va le faire rentrer. Bon, alors, ceci est notre premier rang. Qu'est-ce qu'on fait après? On vient dans la première partie ici pour faire un glissé. On pourrait ne pas en faire et ça donnerait en spirale à la place. Mais moi, je vais vous montrer le rond. Alors, on chaîne 1. Et là, pour que le cercle s'agrandisse, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ajouter des brides. Alors, le premier tour, on va faire 2 demi-brides dans chacune des mailles pour qu'au total, ça donne 20 à la fin. Alors, la première maille, qu'est-ce qu'on fait aussi pour pas se tromper puis se dire, ben voyons, c'était où ma première maille? C'est pour ça, l'attachement ici. J'ai fait ma première maille. Juste ici, on met le marqueur. Voilà. Alors, comme ça, vous allez savoir quand vous allez faire le tour que c'est ici que vous devez mettre votre crochet quand vous allez faire le tour. Alors, on en fait 2 dans le même. Ici aussi. On fait 2 dans le même dans chacune des mailles. Excusez, on entend mon mari parler en arrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire pause, puis je vais revenir à vous quand j'aurai fini le tour. Alors, j'ai fini mon tour. Si vous voulez, vous pouvez compter chacun de vos mailles, voir si vous êtes à 20. Et quand vous avez votre 20 de compter, vous voyez, c'est la maille ici dans laquelle il faut faire notre glissé. Alors, on enlève ici. On vient faire notre glissé. Moi, dans mon cas, je chaîne 1 parce que je fais des demi-brides, des half double crochet. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire
pour le troisième tour. Alors, il faut continuer à augmenter, mais pas trop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre première bride pour mettre notre marqueur. Alors, notre première bride est faite. Demi-bride, je veux dire, excusez-moi. On met le marqueur. On en fait 2 dans le même espace. Et on en fait un seulement dans la maille à côté. 2 dans le même. Un la prochaine maille. 2 dans la maille. Et 1 dans la prochaine maille. Alors, on fait comme ça tout le long. Alors, je suis rendue à 2. 1. Alors, je vais faire le tour et je vous reviens. Et le compte de ce rang-là va être de 30. Je voulais vous montrer aussi, quand on arrive à la fin, comme on a commencé par double, on va toujours finir par notre simple, par celle qu'on en fait juste un. Comme ceci. Alors, au moins, on a notre marqueur pour nous indiquer où est-ce qu'on doit mettre notre crochet le prochain rang. Alors, on enlève le marqueur, mais on n'oublie pas d'indiquer avec nos doigts où est-ce qu'on doit insérer notre crochet. Alors, ici. Là, c'est le rang. J'enchaîne un. C'est le rang qu'on peut se tromper un petit peu. Parce que ça va être 2 mailles dans la même maille et 2 dans les 2 prochaines mailles. Fait que ça fait 2-2. Alors, des fois, on peut se tromper. Ce qui est le fun avec le 10, c'est que vous le savez, vous êtes qu'à le 4e rang. Ça veut dire 40 pour faire le tour. Alors, on fait notre première maille. On met notre marqueur dans notre première maille. On en fait une deuxième dans la même maille. Et là, dans les 2 prochaines, on en fait seulement qu'une maille. Qu'un demi-bride, comme ceci. 2. La prochaine, c'est une augmentation, alors c'est 2 de votre point choisi. Et les 2 prochaines, c'est seulement un des points choisis. Alors, 2 pour l'augmentation, dans la même, et 2 dans les prochaines mailles, mais le simple 1, juste une fois votre point préféré. Alors, je vais continuer mon tour et je vous reviens. Alors, je suis presque à la fin. Comme je vous disais, si vous n'arrivez pas avec votre séquence à la fin, c'est que vous êtes trompé en quelque part. Fait que là, comme là, je sais qu'il faudrait qu'il me reste 3 mailles. Il me reste 3 mailles parce que j'en fais 2 dans la première et une dans chacune des 2 autres. Alors, je sais que je vais arriver à mon 40 parce que ma séquence est bonne. La prochaine séquence, on enlève notre marqueur, on insère notre crochet, on fait toujours 2 dans la même maille. On commence toujours par une augmentation, toujours. Voilà, on met dans notre première, on en fait une deuxième. Et là, on est rendu qu'il faut faire 50 mailles. Alors, comme on voit, on a fait double, 1, 2. Alors ici, ça va être 3.
On a fait double et on en fait 3 juste une fois. 1, 2, 3. Une augmentation, alors 2 dans la même maille. Et 3 sans augmentation. 2, 3. La prochaine, augmentation. Et 3 sans augmentation. 2, 3. Alors, je vous reviens à la fin du cercle. Alors, je suis rendue à ma dernière séquence. Alors, pour savoir si j'ai bien fait mon compte, on fait double et 1, 2, 3 dans les prochaines. Tout seul. 1, 2, 3. Et c'est comme ça que vous le savez au moins, que vous l'avez fait comme il faut, puis que vous ne vous êtes pas trompé. Pour pas avoir à chaque fois à recompter tout le tour. À un moment donné, quand on en fait un grand, ça devient long. Alors, je vais le faire un dernier tour. Alors, on enlève notre marqueur. On l'insère où ce qu'il était. Je chaîne un. Comme d'habitude, le premier, c'est double. Alors, le premier, on met notre marqueur. Et un deuxième dans le même espace. Alors, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 2 ensemble, 2 et 1 ensemble, 2 et 2 séparés, 2 et 3. Alors, on fait 2 et 4. Comme vous voyez, la séquence, elle suit tout le temps. Alors, c'est très facile. Alors, 2 et, j'ai dit, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, après votre quatrième, vous faites une double. Parce qu'il faut que votre cercle augmente. Et vous en faites 4 individuels. Le quatrième est fini. On fait une double. On fait notre augmentation. Et on en fait 4 séparément. 1, 2, 3, 4. Je vous reviens à la fin de mon cercle. Alors, j'ai fini mon tour. Alors, on est rendu à 60 mailles. Pour 70 mailles, alors vous feriez 2 doubles, 5 seuls, 2 doubles, 5 seuls, 2 doubles. Après, c'est 2 doubles, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 7, 2, 7, 2, 7. Tout le temps comme ça, en augmentant tout le temps. Celle qui est seule, c'est elle qui augmente de 1. Votre double, elle reste tout le temps 2 pareils, 2 ensemble. Mais là, pour que votre cercle s'agrandisse, vous rajoutez toujours une maille. Alors, là, vous vous dites, bon, moi, mon cercle est assez gros, mon pot est de cette grosseur-là, ou la tuque doit être de cette grosseur-là parce que je la fais pour un enfant, ou peu importe. Alors, comment je fais pour que ça monte? Bien, c'est simple. Vous continuez votre point ou vous faites un nouveau point. Vous vous amusez comme vous voulez. Alors, on glisse où est-ce qu'on avait mis notre marqueur. Moi, je vais faire le même point, là. Et on fait le point voulu où c'est qu'il y avait le marqueur. Moi, je vous conseille toujours de remettre le marqueur. Comme ça, quand vous faites le tour, vous vous retrouvez. Et vous ne faites plus d'augmentation ni rien. Vous faites juste votre point dans chacune des mailles. Puis c'est ça qui va faire que ça va monter comme ceci.
Parce qu'il n'y a plus d'augmentation. Alors, c'est pour ça. Comme il n'y a plus d'augmentation, ben, ça va monter votre projet à la place. Alors, vous n'avez plus besoin de penser, OK, mes doubles, mes simples, c'est comment? Non, c'est toutes des simples. Alors, je vais l'avancer un petit peu en espérant que mon téléphone ne ferme pas. Je pense que je vais en défaire, puis je vais faire le tour. Puis je vous reviens. J'ai fait mon premier rang juste de simple, de demi-bride, mais juste une fois dans chaque maille. Et comme vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, regardez, ça a commencé déjà à monter. Alors, c'est ce que ça fait. Alors, quand vous allez arriver à la fin de votre rond, vous faites comme vous faisiez tantôt. On enlève le marqueur. On glisse ici. Et on va faire double. Fait que chaîne 2. Et dans la même maille, c'est la seule que je fais la même maille que je... Ça, le monde peut s'astiner. Il y en a beaucoup qui le font dans la même, il y en a qui le font juste à côté. Ça dépend des patrons. Alors, là, j'ai fini ma maille ici. Alors, je sais que quand je vais finir le tour, il faut que je vienne ici pour faire mon glisse-glisse. Alors, je vais faire des brides tout le long pour que ça monte plus vite. J'en fais juste une dans chaque maille et je vous reviens. J'ai fini mon deuxième tour. Alors, comme vous voyez, c'est en train de bomber vers le haut. Alors, vous voyez, ça donne juste ici. Alors, on enlève le marqueur. On insère notre crochet où il y avait notre marqueur. Et vous faites le point que vous voulez comme d'habitude. Je vais faire encore une bride. C'est que la bride ici, la chaîne 2 est considérée comme une bride. Moi, c'est parce que j'en fais une tout de suite dans le même parce que j'aime pas sinon l'espace que ça fait. Regardez, ça fait un grand espace. Regardez mon autre en dessous, j'ai pas d'espace. Fait que c'est pour ça que moi, personnellement, je préfère faire une bride ici et ne pas compter celle-ci comme une bride. Et on met notre marqueur et on continue ainsi jusqu'à la hauteur que vous voulez. Je dirais que, bon, c'est sûr une tuque, vous pouvez prendre l'acrylique, l'alpaga, du bambou, vous prenez ce que vous voulez, c'est votre choix, votre guise. Je dirais qu'en bride, une tuque, c'est sûr ça va être moins chaud, à moins que vous la doublez à l'intérieur avec un tissu. Alors, ça, c'est encore là, c'est votre choix à vous, ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire. Mais si vous voulez juste vous pratiquer, là, oui, faites-la en bride, ça va aller beaucoup plus rapidement pour une tuque. Et pour un pot, moi, je vous suggère plus du fil de coton. Ça va être un peu plus rigide. Et une affaire qui est le fun pour que ça tienne mieux, c'est vous le faites un petit peu plus long et puis vous le pliez dans le haut. Alors, je vais essayer avec ça de le monter pour que je puisse vous montrer qu'est-ce que je veux dire. Alors, je vous reviens. Alors là, j'ai fait 2 rangs de double bride pour que ça aille un petit peu plus vite. Alors, comme vous voyez, votre rond, il monte. Alors, si je le fais comme un petit sac,
Voilà. Ça a l'air de ceci. Et moi, ce que je suggérais, pour que c'est... Là, il tient bien pour faire par exprès, mais une chose que je suggère, c'est de le faire un peu plus haut pour un pot, là. Et de plier la bordure. Alors, en pliant la bordure, vous voyez, ça fait vraiment plus stable. Alors, c'est pour vous, c'est pour vous amuser. Il faut avoir du plaisir quand on fait du crochet. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les poser dans le bas du vidéo. Et on se revoit dans 2 semaines. Au revoir.